Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, c'est la grande première vidéo d'Halloween. On va passer tout le mois d'octobre ensemble, je vous ai fait un planning aux petits oignons. On va explorer chaque resort pour avoir une parade de chaque resort, donc en tout il y aura 6 parades. Mais avant que la vidéo ne commence les amis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, c'est très important si tu veux me suivre sur mes prochaines vidéos. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. De me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. La vidéo qu'on va voir aujourd'hui les amis, c'est la Mickey and Friends Halloween Street Party. Donc c'est à Hong Kong, je vais utiliser une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Donc bien sûr comme d'habitude je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Donc, on se retrouve tout de suite sur Main Street. Avec cette petite musique. Alors pour être tout à fait transparent avec vous les amis, j'ai déjà enregistré cette vidéo. Sauf que j'ai eu un problème de son. J'ai dû tout reprendre. J'étais dégoûté. Donc là, les costumes princiers on va dire. Avec cette banderole, cette jolie banderole. Donc on commence la parade avec un petit florilège de personnages, Tic et Tac et Dingo. Donc c'est vraiment les VIP caractères qui sont sur cette vidéo. Il n'y a que Doofy, mais apparemment Doofy est adulé là-bas. Donc on retrouve les costumes des porte-drapeaux. Alors on voit le char d'ouverture qui arrive au loin. Alors ces chaudrons, je ne savais absolument pas à quoi ça servait. Et vous allez voir, il y en a tout au long de la parade. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Je me disais, mais pourquoi il y a autant de chaudrons? Donc là on retrouve aussi des costumes assez princiers. Les gens sont hyper disciplinés. C'est impressionnant. Alors les chars sont assez sobres. Vous allez voir tout au long de la parade. C'est assez sobre, mais je pense que c'est une question de culture. Je sais pas si Halloween, c'est une saison importante pour eux, culturellement parlant. Parce que bon, bah Halloween ça a été créé aux États-Unis à la base. Donc je sais pas, je pense qu'ils font l'effort de faire Halloween. Vous pouvez voir aussi sur les décorations de Main Street, c'est assez sobre. C'est très sobre. Donc par contre le costume de Mickey en roi d'Halloween, j'ai l'impression. Il est pas exceptionnel, il est mignon. Il est mignon mais... Donc là on retrouve Daisy et notre ami Donald. Rappel au costume de Tic et Tac. Donc là on trouve des fous derrière. Alors pourquoi des fous pendant la saison d'Halloween? Je vous dis, culturellement c'est différent. C'est vraiment différent. Alors comme vous pouvez voir au château au loin, cette vidéo date de 2019, on sait tous pourquoi. Et le château était en construction, en réhab, je sais pas comment on peut appeler ça. En modification. Donc voilà, là on a vu un peu le roi d'Halloween avec ses sujets en fait. C'est assez bien écrit quand même. La storyline de la parade est pas mal. Il y a un petit arc narratif, c'est agréable. Donc là on retrouve des sortes de princesses
qui accompagne Minnie, qui est donc la reine d'Halloween. Avec ce petit clin d'œil au carnaval de Venise avec ses masques. Donc vous voyez, le char de Minnie, pareil, il est vraiment pas ouf. C'est... Après, je peux comprendre que si c'est pas très important pour eux cette saison, qu'ils n'investissent pas dans des chars qu'il peut y avoir à Anaheim, à Walt Disney World ou chez nous. Après, ils ont 2 parades en tout pour Halloween, d'après ce que j'ai pu voir. Il y en a une aussi le soir. Pareil, très épuré, avec des chars qui se ressemblent fort, mais un peu différents quand même, et ce qui se passe de nuit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du mapping tout le long de Main Street, et ça, c'est vraiment intéressant. J'espère que Disney va reprendre cette idée pour les 30 ans. D'avoir vraiment du mapping tout au long de Main Street, ce serait vraiment intéressant. Donc là on peut voir Doofy, donc apparemment c'est une icône là-bas. En toute honnêteté, c'est des 6 resorts Disney, enfin des 5 resorts que je n'ai pas visités bien sûr, parce que Disneyland Paris je l'ai fait de nombreuses fois, mais c'est vraiment Hong Kong qui m'attire le moins en fait. C'est vraiment Hong Kong qui m'attire le moins. En premier, c'est Walt Disney World, c'est vraiment le resort qui m'attire le plus. Ensuite, Anaheim, parce que voilà, c'est le Disneyland original. Ensuite, Tokyo. Tokyo doit être vraiment bien aussi. Tokyo, Shanghai. Shanghai doit être vraiment bien, en plus, avec les dernières technologies, derniers parcs Disney. Et à la fin, Hong Kong. Mais je trouve ça bien que Hong Kong a son propre château, en fait. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les châteaux, les amis, je vous invite à aller sur Disney+. Regardez la série Les coulisses des attractions, il y a l'épisode 6, je crois, qui parle des châteaux, de tous les châteaux Disney dans le monde, de la construction. Donc, on voit vraiment comment, notamment celui de Disneyland Paris a été conçu. La personne qui l'a conçu, c'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment à y aller. Donc là, il va y avoir un petit shop-stop. Et vous allez comprendre pourquoi c'est chaudron avec les ballons. Après, ça reste très mignon comme parade. Ah, on y retrouve enfin une musique, une originale. Celle des États-Unis. Celle-là fait le tour du monde, je crois. Jump. Ah, ça fait tellement plaisir d'entendre cette chanson. À l'heure où je tourne cette vidéo, les amis, on est au mois de septembre. Les décorations pour Disneyland Paris arrivent tranquillou sur Frontierland notamment. Et je me rends sur le resort le 16 et 17 octobre prochain pour Halloween. J'ai vraiment hâte, vraiment. C'est une super saison. En plus, vous avez encore des super journées. J'y suis allé en 2018 et on avait eu vraiment très chaud. On y est allé mi-octobre et il faisait vraiment très chaud. On avait eu un super week-end. Donc là, ils apprennent un petit peu la chorégraphie du show-stop. Donc ça, c'est top parce que les gens peuvent participer. Ça, c'est vraiment bien. Très bonne idée. On a eu un peu ce système pour la It's Party Time with Mickey and Friends. Alors c'était pour la
la saison, la fête magique de Mickey, juste après le 15e anniversaire. C'est un de mes spectacles préférés, c'est certainement parce que c'est le premier que j'ai vu. Et il y avait ce système de... un peu de tutoriel, un peu comme Pirates et Princesses en vérité. Hein. Et j'aime bien ce genre de parade communicative et participative, c'est vraiment intéressant. Mais je trouve que ça fait quand même un peu fouillis. Hein. Ça fait quand même très fouillis. Dites-moi en commentaire les amis si jamais vous avez déjà été à Hong Kong. Ce que vous pensez du resort. Donc voilà, en fait dans les chaudrons c'est des ballons pour jouer avec les guests. C'est mignon. Bah, ça me fait pas rêver mais c'est mignon. Plutôt que rien, c'est pas mal. Je pense qu'ils auraient dû faire ce système là, vous savez, pour la chose, enfin le show qu'il y a eu pour la Reine des Neiges là, pour la saison de la Reine des Neiges. Ils auraient pas dû en faire un show-stop sur Main Street. Enfin sur Central Plaza, ils auraient vraiment dû en faire une petite parade sur Main Street. Alors les confettis très mignons, très jolis. Ça c'est vraiment bien. Une bonne idée. Alors l'avantage de cette parade, c'est comme elle est très épurée et concentrée, elle ne déborde pas de Main Street, donc ce qui fait que le show-stop, il n'y en a qu'un. Et les 3 chars sont sur Main Street. Et ça par contre c'est super intéressant. Ah, cette fameuse musique. Elle devient redondante à un moment quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Puis elle est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Quoique Vive la vie est très joyeuse aussi. Hein. Elle est vraiment très joyeuse. Vous voyez là, je trouve que ce petit moment de flottement là, ça fait un peu fouillis quand même. Après je suis peut-être trop critique. Hein. Voilà, tout le monde reprend sa place. La parade va repartir. Par contre, ces costumes-là sont très jolis. Très jolis. Et le char de Dingo, bon, même si ça reste dans le pur jus du reste de la parade, est un peu plus pétillant, on va dire. Un peu plus travaillé. C'est le plus joli char. Bon, c'est trop citrouille, hein, clairement. Mais je trouve quand même plus joli. Voilà les amis, c'était cette petite parade de Hong Kong Disneyland. Donc c'était sympathique. Après voilà, c'est pas la parade du siècle, hein, loin de là. Mais je vous dis, culturellement parlant, je sais pas si c'est très important pour Halloween, si ça représente quelque chose de si important que pour nous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la parade. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans 2 jours. Oui, vous aurez une vidéo tous les 2 jours, le lundi, le mercredi et le vendredi pour cette période d'Halloween. Donc voilà, gros programme. Je vous ai fait un petit tour du monde
de tous les resorts. Donc la prochaine fois les amis, je vous emmène aux États-Unis pour découvrir ensemble cette nouvelle parade. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la vraie magie, c'est celle qui rend les gens heureux. Je vous dis à la prochaine. Bye.